Avant le Classico, c'était sûr. Toujours le même. Il est obligé de toujours lancer sa folie. Faisant partie des patrons de la Kings League en Espagne. Lamine Yamal vient de participer à une petite radio. Et regardez d'office, comment ça commence. Quand Ibaï demande à Lamine Yamal, le Real Madrid vole-t-il? Oui, ils volent. Et ensuite, ils se plaignent. C'est ce qu'ils font. Là, vous me dites, il va s'arrêter là. C'est quand même une dinguerie de dire ça. Genre, tu peux t'attirer plein de haters. Tu sais que personnellement, Mbappé, même s'il pense ça du Barça, par exemple, il le dira absolument pas. Bailly continue. C'est difficile de marquer au Bernabéu, non? Lamine Yamal, la dernière fois qu'on y allait, on en a mis 4. Tu dois marquer au Bernabéu. Je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas. En fait, toi, t'as vu? Toi, ce qu'il faut te faire à toi. Moi, je suis là. J'ai de la peine pour toi. Parce que des fois, en fait, tu joues tellement bien, mais tu perds. Je dis, les gars, il a fait de son mieux. Mais en fait, toi, ce qu'il faut te faire, faut te mettre un bon 4-0 et te laisser en pleurs sur le terrain, en vrai. J'espère juste une chose. Que ta petite interview, là, parvienne bien aux oreilles des joueurs madrilènes, là. J'arrive plus. J'arrive plus à supporter. À 2 jours du Classico, le petit est trop insolent. Ceux qui connaissent Lamine Yamal, ils sont pas choqués de ce qu'il a dit. Bien évidemment qu'il a pas peur du Real Madrid. Le mec, il lui dit, c'est difficile de marquer au Bernabéu, non? Yamal, il lui dit, la dernière fois qu'on y allait, on en a mis 4. Le mec, il lui dit, tu dois marquer au Bernabéu. Je l'ai déjà fait, tu te rappelles ou pas? Oh là là, les gars, c'est une folie à quel point ce mec ne ressent pas la pression. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ouais, il est arrogant, ouais, il se la pète, ouais, il pète pas plus. Ouais, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose, c'est qu'il a pas peur. Il a pas peur. Et la plupart du temps, on le voit tous sur le terrain, il prouve derrière. Yamal face au Real Madrid, c'est 4 matchs, 2 buts, 3 passes D, une forme du match. Le papa actuel du Real Madrid. Moi, c'est ça que j'aime, les gars. Je suis désolé. Des joueurs comme ça, il en faut. Le Classico, c'est dans 2 jours. C'est qui met la hype encore plus sur le match? C'est Yamal. C'est de la taquinerie, en fait. Il s'amuse. Il n'y a aucun manque de respect. Les Classicos d'avant, vous vous rappelez Sergio Ramos, Pepe, Casillas, contre Dani Alves, Busquets, Iniesta. Ça s'envoyait sur le terrain. Vous étiez là, ouais, les Classicos, c'est incroyable. Aujourd'hui, il y a un joueur, il titille un peu l'adversaire. Ouais, c'est un manque de respect. Ouais, il se la pète. Non! Il dit juste la vérité, les gars. Il a le droit de pas avoir peur du Real Madrid, quand même. Bref, Classico dimanche, ça va péter. Les gars, Lamine Yamal, il rigole pas, il a lancé le Classico direct. Il a dit, los Porcinos, c'est comme le Real Madrid, ils volent et se plaignent tout le temps. Après, il y a un mec qui lui a dit, le Real Madrid vole. Il a dit, bah voyons. Les gars, ce petit là, il en a rien à cirer. Semaine de Classico, il ouvre sa bouche. Après, le même mec là, Ibai, il lui a dit, c'est difficile de marquer au Bernabéu, non? Il dit, la dernière fois qu'on est allé là-bas, vous en avez mis 4. Il a dit, ouais, mais toi, tu dois marquer au Bernabéu. Il a dit, je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas? Le culot en personne, Lamine Yamal, aucune pression. Il vient devant des millions de personnes, il dit, le Real Madrid, c'est des voleurs et il faut que de se plaindre. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Et il fait clairement comprendre que marquer au Bernabéu, c'est pas compliqué. Il l'a déjà fait, le Barça l'a déjà fait, a déjà mis des gros scores là-bas et il va le refaire. Selon lui, hein. Moi, j'ai rien dit. Les gars, en tout cas, on aime ou on n'aime pas, mais ça fait longtemps, j'ai pas vu un joueur parler aussi français, face caméra, semaine de gros match. Il est là, il dit ce qu'il a à dire. Genre, zéro calcul, il va tout droit. D'habitude, il y a toujours cette langue de bois dans le football. Mais là, il y a lui là, rien à cirer. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Lamine Yamal se retrouve dans la sauce. Lamine Yamal, il se retrouve dans la sauce, pourquoi? Il était sur le plateau de la Kings League hier et il a parlé, bien évidemment, il était assis, caméra, piqué, des commentateurs, des streamers. Et il est venu un moment où on a parlé, bien évidemment, à chaque fois que Lamine Yamal est présent, du Real Madrid. Suite à ça, il a fait une comparaison en disant ils sont comme les Porcinos, à savoir, ils volent et ensuite ils se plaignent tout le temps. C'est ce qu'ils font. Et du coup, bien évidemment, vous vous doutez bien que l'Espagne est un pays avec une culture footballistique très forte, qui possède des journalistes qui sont des supporters du Real et qui possède des journalistes qui sont des supporters du FC Barcelone. Bien évidemment, les journalistes madrilènes ne lui sont tombés dessus. Si vous me demandez mon avis vis-à-vis de cette polémique et vis-à-vis de ce jugement, pour une fois, peut-être que je suis devenu aigri, je ne sais pas, mais pour une fois, je comprends les madrilènes. Il faut faire attention à ce type de parole. Là, on parle d'une parole qui est répréhensible, et qui peut lui coûter un procès, d'accord? Qui peut lui coûter des poursuites, d'accord? Parce qu'il a donné une affirmation qui est, on a tous un jugement vis-à-vis du Real, on le voit quand le Real est favorisé. Maintenant, dire, il vole, le terme, il est fort quand même, fais attention. Et moi, derrière tout ça,
ce qui m'exaspère un petit peu, et là je prêche pour ma paroisse en tant que supporter barcelonais, c'est qu'on n'a pas besoin de ça. On doit se faire discret, on doit se focus sur le sport, on doit se focus sur le football. Alors oui, c'est un jeune de 18 ans et je l'ai toujours dit, laissez-le vivre sa vie. Mais vis ta vie loin des caméras. Là, tu es en train de nuire à ta personne en tant que footballeur, à ta personne en tant que personne physique, et tu es en train de nuire à l'image du club FC Barcelone, tu vois. Alors oui, tu n'es pas un tel ou un tel ou un tel, on va cesser les comparaisons avec les joueurs, c'est inutile. Par contre, vraiment, il faut faire attention à ce que tu fais, il faut faire attention à ce que tu dis. Je pense que nous, aujourd'hui, quand on commente ces choses-là, on est en France, d'accord ? En France, on a tous vu le déclin et la difficulté qu'a eu Kylian Mbappé quand il s'est retrouvé à chaque fois à venir devant les caméras et à parler. D'accord ? Il est passé du joueur le plus aimé en France à un des joueurs les plus mal aimés. Et il l'a dit lui-même, il est tombé dans une profonde dépression. Ce qui est difficile dans les postures dans lesquelles Lamine Yamal se retrouve, c'est que le jour où tu vas te rater, tu vas avoir des hyènes, tu vas avoir des vautours autour de toi. Et on le voit déjà. Aujourd'hui, son nom fait vendre. Donc tout le monde parle de lui. Mais demain, quand il va avoir une baisse dans les performances, les gens ils vont lui tomber dessus de manière encore plus violente et il va se sentir seul. Et ça va créer des tensions avec le coach, ça va créer des tensions avec les coéquipiers, ça va créer des tensions avec le club. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc honnêtement, la DA que Lamine Yamal a pris sur cette citation, je ne parle pas de lui en général, mais sur cette citation, honnêtement, je ne suis pas fan, je ne suis pas dedans. Moi, je suis pas dedans. Dites-moi ce que vous en pensez, vous les gars. Vous êtes prêts? Moi, oui. Quand je me rappelle de ce qui s'est passé pour le Real l'année dernière, mais je suis totalement prêt. À 1000% même. Avec évidemment le plus grand communicant de l'histoire qui est allé de ses déclarations. C'est difficile de marquer au Bernabéu. La dernière fois qu'on y est allé, on en a mis 4. Tu dois marquer au Bernabéu. Je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas? Yamal, t'es trop fort. Des petits pics sur l'arbitrage aussi de chaque côté avec toujours Yamal. Le Sportino, c'est comme le Real, ils volent et ils se plaignent tout le temps. Le Real Madrid vole? Bah voyons. Quand on sait que Courtois avait dit qu'on était avantagé par l'arbitrage 2 ou 3 jours avant, ça s'envoie des pics, ça se rend coup pour coup. C'est cette guerre médiatique que j'aime. Fermin qui avait dit qu'il n'avait pas besoin de mettre un triplé, juste la victoire ça lui suffit. Bernal qui a dit nous n'avons pas peur du Real Madrid, nous irons au Bernabéu pour gagner. Évidemment qu'on y va pour gagner, on leur a mis 4 l'année dernière. Malheureusement, chaque instant de hype apporte une mauvaise nouvelle avec lui. Et celle-ci elle est terrible pour nous les Barcelonais. Rafinha est forfait pour le Classico. Il se sentait mal, il a dû quitter l'entraînement, donc il s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui. Donc il ne jouera pas. Ça, c'est un très gros coup dur et ça fait mal. Mais les gars, ayez confiance en notre FC Barcelone. Ce match-là, l'année dernière, Rafinha a fait un match dégueulasse. On a réussi à s'imposer quand même. On arrivera à s'imposer. Marcus Rashford va plier une masterclass. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les Madrilènes gare au perdant. Parce que la session vanne que le perdant, il va se prendre. Non, elle va être choquante. Lamine, après ce que tu viens de faire publiquement, j'espère pour toi que dimanche, tu vas sortir une performance digne de Lionel Messi 2017. Hein. J'espère que tu vas arriver au Bernabéu comme ça. Hein, parce que ce que tu viens de faire publiquement, personne ne l'aurait fait. L'insolence de Lamine Yamal, du début à la fin de l'émission. Mais qui est-il? Los Porquinos, c'est comme le Real Madrid. Ils volent et se plaignent tout le temps. Le Real Madrid vole, Lamine Yamal, bah voyons. Et si seulement il s'était arrêté à là. Là, c'est une dinguerie. Iba, il lui pose cette question. Est-ce que c'est difficile de marquer au Bernabéu? Lamine Yamal répond. La dernière fois qu'on y est allé, on en a mis 4. Tu dois marquer au Bernabéu, lui dit-il. Il lui dit, je l'ai déjà fait. Tu te rappelles pas? J'ai l'impression de voir là Samuel Eto'o, mais plus jeune. Je suis inquiet pour lui. Est-ce que vous vous rappelez quand Lionel Messi se faisait tacler dans tous les sens? Par Ramos, par Pepe, par tous les joueurs du Real Madrid. Eh ben Lamine, dimanche, les gars, il va se prendre une série de tacles. Est-ce qu'ils vont pas faire sortir Rudiger pour qu'il vienne jouer? Raúl Asensio qui va se transformer en Sergio Ramos? Non, asseyez-vous devant votre télé. Le petit vient de faire quelque chose de grave. Mais Lamine, là tu nous mets dans des sales histoires quand même. Hein. T'as intérêt à être performant. Sinon c'est moi-même. Attention. Lamine Yamal ramène une excitation folle à ce sport, les gars. Hier, il a tout mélangé sur le plateau de la Kings League. Ils étaient là, ils étaient en train de parler du futur match entre Lamine Yamal, l'équipe de Lamine Yamal et le streamer Ibai. Sans doute le streamer le plus connu d'Espagne. D'un seul coup, Lamine Yamal, il lâche l'équipe d'Ibai, il triche à la mort et qui se plaignent, exactement comme le Real Madrid. Et ensuite, au cours de leur discussion, Ibai, il a dit, tu devras marquer au Bernabéu. Et Yamal, il lui a répondu, j'ai déjà marqué au Bernabéu, t'as oublié? Et le poteau Ibai, il était en train de bomber.
Il a dit tu verras au Bernabeu, etc. Lamine Yamal, il a tout coupé. Il a dit la dernière fois qu'on est allé au Bernabeu, on est reparti avec un 4-0, hein, il me semble. En mode, il se BR sur tout le monde, les gars. Et ce matin, les journaux, ils sont en pétard sur lui. Il fait la une des journaux. Et les gars, en fait, Lamine Yamal, il ramène une excitation dans ce sport. J'ai l'impression que c'est le joueur que j'ai attendu toute ma vie. Parce qu'il parle sans filtre. Sans filtre. Il n'y a pas ce côté politicien qu'un footballeur il doit avoir souvent. Il dit juste ce qui lui passe par la tête. Et maintenant, ce sera à lui d'assumer sur le terrain. En tout cas, une chose est sûre. Si Lamine Yamal marque au Bernabeu et fait cette célébration, les gars, je vous conseille, les Madrilènes, de juste éteindre la télé. C'était ce Jorginho do Brasil. Et les Madrilènes, n'oubliez pas que 2 jours avant Courtois, il était en train de nous tailler. Il a dit qu'on est des tricheurs avec Negreira. On s'attrape. Bao! Je crois qu'Yamal, il sait pas pour quel club il joue. Faut lui dire, regardez ce qu'il vient de dire. Le Real vole les matchs et se plaigne tout le temps. Mais le Barça, c'est pareil. On est d'accord, les mecs, ça fait 20 ans que je regarde le foot. Pour moi, les deux équipes qui sont tout le temps avantagées par l'arbitrage, c'est le Barça et le Real Madrid. Il suffit juste de se rappeler du match Chelsea-Barça en Ligue des Champions. Je crois que c'était en 2009 quand Drogba, il fait son pétage de câble. En même temps, je le comprends. Il y a eu tellement de mains dans ce match. J'ai cru que c'était un match de hand. Quand ton club, il est accusé d'avoir versé plus de 6 millions aux arbitres entre 2001 et 2018, t'es même pas en légitimité de parler. Après, je suis d'accord avec lui. Quand il parle du Real Madrid, c'est la même. Le Real Madrid, combien de fois en Ligue des Champions ils ont été avantagés? Il faut être honnête, les mecs. Moi, j'aime ni le Real ni le Barça. Moi, je m'en fiche. Mais il faut être objectif. Quand tu regardes les autres clubs, il y a des fois des petites erreurs, mais c'est pas autant. Le Real Madrid et le Barça, tous les ans, il y a des polémiques. Mais c'est pour ça, quand tu joues au Barça, tu peux pas avancer des arguments comme ça parce que ton club, c'est la même chose. Ils sont autant avantagés par l'arbitre. Pour ça, Yamal, t'es jeune. Je crois que tu connais pas l'historique de ton club. Mais s'il te plaît, parle un peu moins et joue sur le terrain. Parce que sur le terrain, t'es un tueur. Mais quand tu dis des trucs comme ça, je peux pas laisser passer ça. C'est pour ça, les mecs, dites-moi dans les commentaires si je suis fou. Mais on est d'accord, le Real Madrid et le Barça, ils sont autant avantagés par l'arbitrage et ils chouinent tout le temps. Je prends du recul et je réfléchis et je me dis que Flick, mais il va le dézinguer. Les gars, Flick va le dézinguer. À cause de ses déclarations en Espagne, ils sont en train de péter un câble. Un journaliste de El Chiringuito a déclaré il n'est pas conscient de ce qu'il représente, ce qu'il peut dire. Il a 18 ans, il est déjà le leader du Barça et de la sélection espagnole. Parce qu'en vrai, avec du recul, avec ce qu'il représente dans le football actuellement, l'influence, sachant que c'est une information qui va faire le tour du monde, sachant qu'il y a un classico ce dimanche, en plus à Madrid au Bernabeu, parler de cette manière du club le plus influent d'Espagne, du club le plus puissant au monde, sachant que Tebas lui-même avait déclaré il y a quelques jours sur son Twitter officiel, suite à l'annulation du match aux États-Unis, il envoyait clairement un pic au Real en expliquant qu'ils font pression sur les arbitres, construisant des récits déformés en utilisant la pression politique et médiatique comme outil sportif. Et croyez-moi qu'avec ces mêmes outils, ils vont dézinguer Lamine. Lamine qui déclare à la Kings League, une équipe de la Kings League c'est comme le Real, ils volent et se plaignent. Encore quand ils chambrent sur les buts, tout ça c'est rien encore, c'est juste du trash talk. Et déclarer que le Real vole, même si c'est pour rire avec le statut qu'il a, il ne peut pas. Et là, il est en train de donner du pain à tous les médias. Et en conférence d'avant-match, c'est de ça qu'ils vont parler. Ils vont parler de ça aux joueurs du Barça et du Real. Et ils poseront des questions dessus aux joueurs et aux entraîneurs. Il va mettre le Barça dans une mauvaise position parce que vous voulez qu'il réponde quoi? Le savon qu'il va manger par Flick, ça va être terrible. Imaginez les gars, il le punit, il le fait pas jouer le match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette patience en nu. Yamal vient littéralement de dire que le Real Madrid sont des voleurs. Il a aussi lâché plein d'autres dingueries en plein live Kings League avec Ibai et Piqué. Je vais tout vous expliquer et tout vous montrer. Pour tout comprendre, il faut savoir que Lamine Yamal était présent ce soir dans un live de la Kings League à 3 jours du Classico avec Ibai et Piqué. Et dans ce live, Ibai, qui est un fan du Real, a commencé à lui poser des questions en lui demandant dans un premier temps s'il pensait tout simplement marquer ce week-end contre le Real Madrid et regardez sa réponse. Si ya lo he hecho, ¿no te acuerdas? La última vez que he ido, ¿cuánto? 0-4. ¿Tú crees que este domingo también 0-4? No, yo no he dicho eso. Ah, vale, vale. Pero puede ser. Après, c'est Piqué qui lui pose une question et lui demande si selon lui l'équipe dont Ibai est le président à la Kings League, qui s'appelle les Porcinos, était un peu comme le Real Madrid. Et regardez sa réponse, vous allez coller. Les Porcinos es el Madrid, ¿no? Sí. Roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ah, el Madrid roba, ¿no? Madre hombre, a ver, esto no es discutible. Ce qu'il a dit, c'est juste fou en vrai, mais une chose est sûre, c'est que ce Classico va être une dinguerie. L'équipe, le Classico n'a même pas encore commencé, que les hostilités sont déjà lancées et Lamine Yamal a pris les devants. Hier, il était en streaming pour la Kings League avec Gérard Piqué, Ibai et d'autres influenceurs espagnols et on lui a demandé tu dois marquer au Bernabeu. Et lui, il a dit c'est déjà fait, t'as oublié. Et ensuite, il a réenchéri 4-0 la dernière fois. Alors, on peut tous parler du passé. C'est vrai que l'année dernière, le Barça a été inarrêtable. Mais la saison juste d'avant, c'était la même chose. 4-0, le Barça a pris. 4-0 au Camp Nou. 4-1 encore au Camp Nou, 3-2 au Santiago Bernabéu. En fait, les résultats, ils sont absolument similaires. Les amis, tu prends 4-0 au Santiago Bernabéu, mais toi aussi, tu as pris 4-0 au Camp Nou. Donc, à un moment donné, les résultats, ils se valent. Là,
tu as gagné avec 3 buts d'écart. Là, on a gagné avec 3 buts d'écart chez toi. Donc, en fait, ça revient à la même chose. On s'est rendu coup pour coup, que ce soit la saison dernière ou la saison d'avant. Donc, au final, là, on met la balle au centre et on continue. Jouer. Si vous voulez aller sur ce terrain-là, on peut toujours comparer le passé, on peut toujours ramener. Là, c'est le présent. Dimanche, c'est maintenant. Ok? Et donc là, c'est là qu'on va voir qui est qui. Par contre, Lamine Yamal, t'as pris des risques. Moi, t'es mon chouchou, t'es mon joueur préféré dans le football actuel, mais t'as pris énormément de risques. Donc, j'espère que tu vas assumer parce que, comme je vous le dis, souvent, il y a des retours de flamme. Quand tu veux parler, tu veux mettre les choses, tu vois, tu veux mettre du piment, c'est bien, ça vient, on veut ça. Moi, je suis content qu'il fasse ça. Mais par contre, quand il fait des déclarations, quand il compare une équipe de la Kings League en disant le Sportinos, c'est comme le Real, ils volent et se plaignent tout le temps. Le Real Madrid va, il renchérit. Oui, bah voyons. Après, ils ont essayé de couper un peu le truc parce que ça peut partir en polémique. Et là, ce matin, toute l'Espagne s'est indignée. Fais doucement, fais attention, ne t'attaque pas au Real Madrid, mon petit. Reste mignon. Lamine qui avant un Classico nous déclare que le Real ce sont des voleurs. Mais Lamine, tu me mets dans les problèmes. Tu me mets dans les problèmes, Lamine. Attendez, bougez pas, je vous explique. Vous connaissez les grosses pages de foot, malheureusement, vous allez voir une version un peu modifiée pour que ça crée plus de clics. Mais on a posé la question à Lamine et on lui a dit, pour toi, Los Sportinos, qui est une équipe à la Kings League, c'est comme le Real Madrid. C'est la question qu'on lui a posée. Et il a répondu, oui, ils volent et se plaignent toujours. On lui répond, le Real vole et il dit, bah voyons. On lui dit, tu dois marquer au Bernabeu et il a dit, je l'ai déjà fait, t'as oublié. On lui parle du Bernabeu et il dit, la dernière fois que j'y suis allé, combien? 4-0. Sachant qu'il a déclaré à un mec de la Kings League durant la semaine qu'il allait perdre 2 fois, aujourd'hui et au Classico. Non, Lamine, tu nous mets dans les problèmes, tu nous mets dans les palabres. Mais bon, c'est ce qu'on aime, nous c'est ce qu'on kiffe. Il rajoute du sang au Classico, il rajoute de la hype. Et généralement dans ces matchs-là, il répond présent. Il n'y en a que un qui déjoue ses plans à chaque fois. C'est quand il affronte ce mec, Nuno Mendes. Mais sinon, Lamine Yamal dans les grands matchs, on le connaît. Sauf quand il affronte Nuno Mendes. Flick a déclaré, dimanche, on verra un autre Lamine. Il est toujours présent dans les grands matchs, je n'ai aucun doute par rapport à ça. Il serait vraiment un antagoniste si encore une fois face au Real, il parle et il gagne. Et en plus de ça, il est décisif. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5% sans nu. Écoutez un petit peu les amis, cette déclaration, mais qui mérite fortement de Lamine Yamal dans une émission hier soir en Espagne. Les pauvres, c'est comme le Real Madrid. Ils volent et se plaignent tout le temps. Alors moi, je vais vous donner mon avis personnel. Ça fait des années que je regarde le foot. J'en ai entendu des déclarations de tel ou tel joueur. Mais une déclaration de la sorte, avec un tel manque de respect envers le Real Madrid, je vous jure les amis, j'ai jamais entendu ça. Alors, j'espère sincèrement que cet extrait-là, ils vont le mettre en boucle dans le vestiaire du Real Madrid. Ça sera une source supplémentaire pour les Madrilènes, pour le Classico de dimanche. En tous les cas, si ça, ce serait mon fils, les amis, je lui donnerais illico presto une paire de baffes. On dit, mais il y en a pas mal de gens qui disent qu'on est en train de créer un monstre. Ça en a tout l'air, hein. Pauvre Lamine Yamal. Quelle arrogance. Un avis là-dessus? Lamine Yamal, il vient de dire une dinguerie avant le Classico de ce week-end. Et je vous le dis, dimanche, ça risque d'être chaud sur le terrain. Mais avant ça, regardez ce qu'a dit Marcus Rashford sur le Classico. J'ai vraiment hâte de disputer le Classico. En tant que joueur, ta carrière n'est pas très longue et ensuite ces matchs manquent. Je veux faire tout mon possible pour gagner ce match. De son côté, Aurélien Tchouaméni dit il faut gagner le Classico. On sait ce qui s'est passé l'année dernière, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Il faut mieux jouer. Nous sommes en bonne forme maintenant et nous devons le prouver dimanche. Voici ce qu'a dit Lamine. Dans un premier temps, le journaliste lui a demandé c'est difficile de marquer au Bernabeu, non? Et lui, il a répondu la dernière fois qu'on y allait, on en a mis 4. Le journaliste rétorque en disant tu dois marquer au Bernabeu. Et lui il dit je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas? Et le pire il est pas là. Regardez ce qu'il a dit sur le Real. Los Sportinos c'est comme le Real Madrid, ils volent et ils se plaignent tout le temps. Un gars qui dit le Real Madrid il vole, il pose une question et lui il répond bah voyons. Comme si c'était logique pour lui. Je vous le dis ça va être très chaud dimanche sur le terrain. Parce que pour info au classement le Real Madrid est devant avec 2 points d'avance sur Barcelone. En tout cas je pense que tout le monde se souvient de la saison dernière. Du 4-0, du 5-2, du 4-3 ou encore du 3-2. Le Real s'est fait étriquer de tous les côtés la saison dernière. Voici la composition probable de Barcelone pour affronter le Real ce week-end. Je vous laisse faire pause. Du côté du Real, ils vont récupérer tous ces joueurs. Donc rendez-vous dimanche et abonnez-vous, ça fait plaisir. Lamine Yamal a complètement dézingué le Real Madrid à 48 heures du Classico. Ça va beaucoup faire parler. Donc là, on peut voir Lamine Yamal ainsi que bien sûr d'autres personnes. Donc c'était sur un plateau, bien sûr, pour la Kings League en Espagne. Et Lamine Yamal, il a dit Los Porcinos. Hein. C'est comme le Real Madrid, ils volent et se plaignent tout le temps. Donc Ibai, bien sûr, un célèbre streamer espagnol, a dit le Real Madrid vole. Hein.
Et Lamine Yamal, il a dit, bah voyons, oui, hein, en gros. Donc c'est quand même des grosses déclarations, surtout à 48 heures de ce match contre le Real. Et toujours avec Lamine, et toujours avec ce Ibai, hein, donc c'est difficile de marquer au Bernabéu, non? Donc il parlait bien sûr Lamine Yamal. Donc Lamine l'a dit, la dernière fois qu'on y allait, on en a mis 4. Hein. Le Barça s'est imposé 4-0 à Madrid saison dernière. Ibai, il a dit, tu dois marquer au Bernabéu. Je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas. Donc voilà, il envoie déjà de gros pics avant ce gros match. Toujours sur cette rencontre, les gars, Marc Bernal, joueur qui devrait certainement commencer sur le banc, mais qu'on pourrait voir peut-être jouer en cours de jeu, les gars. Et ben lui aussi, les gars, il est prêt pour ce match contre le Real. Nous n'avons pas peur du Real Madrid. Nous irons au Bernabéu, bien sûr, pour gagner. Et on finit, les gars, et rien à voir avec le Classico. On va parler du FC Porto et première défaite pour eux cette saison. Ils se sont inclinés hier soir 2-0 du côté de Nottingham Forest. 2 buts pris sur 2 pénaltys. Les hommes de Francesco Farioli étaient sur une série de 11 matchs d'affilée sans défaite, toutes compétitions confondues. Fin de série. Yamal, s'il te plaît, fais l'erreur de perdre ce Classico, c'est juste la fin de ta carrière. Le Classico, il a même pas commencé, il ouvre déjà sa bouche. Il était sur un tournage pour une émission espagnole et il dit le Real Madrid, il vole et se plaigne tout le temps. Le match qu'ils ont joué cette semaine en Ligue des Champions, c'est nous, on a volé aussi. Après, le gars lui dit le Real Madrid vole, il dit bah voyons. Et c'est même pas fini, il dit la dernière fois qu'on est allé au Bernabéu, on en a mis 4. C'est ça le problème en fait, on n'a pas le droit de perdre contre cette équipe. Le gars lui dit tu dois marquer au Bernabéu, il lui dit je l'ai déjà fait, tu t'en rappelles pas. Il continue à faire le malin. Après, les Barcelonais ils vont se demander pourquoi il y a de la haine sur Yamal. Et le Kicks, s'il te plaît, le Kicks. Kefou, il a ouvert sa bouche avant le Classico, je sais que tu vois les déclarations. S'il te plaît, Mobutu, punis-le. Le pire, c'est qu'il va arriver au Classico avec l'intention de faire un grand match. Et Carrera, je suis en train de parler de lui depuis cet été. Ça veut dire que s'il fait pas l'effort de le tenir, et Yamal, il commence à mettre des petits ponts et tape des célébrations. Je vais dire des dingueries sur TikTok, je m'en bats les reins. J'espère qu'il profite bien avec sa mousseau avant le Classico. Parce que s'il nous sort le même match qu'il fait depuis le début de saison, et comment je vais pas le rater après le Classico. Mais là, les gars, je suis en train de réaliser que je suis en train d'ouvrir ma bouche. Et si Yamal, comme tout Barcelonais qui se respecte, prend le Classico comme le match de sa vie, je pense que je vais arrêter TikTok, hein, les gars. Je pense que... Moi, ce qui me tue avec Lamine Yamal, c'est quand on parle de lui, les gens disent « Oui, il a 18 ans, vous le diabolisez, vous parlez trop de lui. » Mais les gars, c'est vous avez commencé. Dès lors que vous avez dit « Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde, c'est ci, c'est ça. » Meilleur joueur du monde, c'est sur le terrain et en dehors du terrain. Comme ça, vous allez comprendre un peu. Le meilleur joueur du monde, c'est sur et en dehors du terrain. Moi, j'aime beaucoup le trash talk. Mais l'insolence qu'il a à 18 ans, comme j'ai dit, Lamine Yamal, il a intérêt de gagner le match dimanche. Il a intérêt de gagner le match dimanche. C'est impératif. Nous, on aime beaucoup le trash talk. Mais le trash talk, quand tu le fais, il faut que ça soit jusqu'au bout, il faut que tu gagnes. Et après, là, tu pourras mettre tes stories. Mais là, comment il a parlé? Et chaque fois, les gens ils vont le défendre. Oui, nanana, il est jeune. Les gars, faut pas prendre sa défense. Aujourd'hui, t'as beau être jeune, mais Lamine Yamal, c'est sa 3e saison en pro. Il sait très bien comment ça se passe. Au début, il était là, réservé, timide. Mais là, même dans la manière comment il parle, l'assurance qu'il a, là, ça se voit que, ça y est, il prend conscience que c'est une star. Mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Les gars, arrêtez de le défendre, cœurs et âme. Lamine Yamal, il file un mauvais coton, les gars. En fait, Lamine Yamal, le jour où je vais commencer à attraper sa veste, je ne vois personne, je dis bien personne, venir me dire « Ouais, il est trop jeune, vous faites un pressing sur un jeune joueur, ouais, il est juste inconscient, il fait les choses de son âge. » Vous pensez c'est le seul qui a 18 ans? C'est le seul qui a 17 ans? Et il se permet de parler comme ça. Mais c'est bien, c'est ce que j'aime. Il veut parler, on va parler. Il veut lancer les hostilités, lançons les hostilités avant le Classico. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Lamine Yamal, il était avec un youtubeur espagnol ou je sais pas d'où. Et ces derniers lui ont parlé du Classico. On va regarder ce qu'il dit. Donc t'as le Ibai qui lui dit « C'est difficile de marquer au Bernabéu, non ?» Et il dit « La dernière fois qu'on y est allé, on en a mis 4. » Ça fait mal. Mais d'un côté, il a raison. Là n'est pas le problème. Ensuite, le même Ibai lui dit « Tu dois marquer au Bernabéu. » Et il dit « Je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas ?» Jusque-là, c'est pareil, il a toujours raison. Même si ça fait mal. Maintenant, ce qui m'intéresse moi, c'est la suite. Lamine Yamal qui dit ouvertement « Los Porcinos, je sais pas ce que c'est comme le Real Madrid, ils volent et se plaignent tout le temps. » Et Ibai lui dit « Le Real Madrid vole. » Et il répond, bah voyons Yamal. Bizarrement, depuis le début de la saison, c'est le Barça qui est dans les polémiques. Hein. Nous, il y a 1-2 matchs, mais je dis encore vite fait, ça n'a pas vraiment trop fait parler. Par contre, vous là, dès le premier match de saison, ça a fait parler. Contre Olympiakos, votre dernier match, ça a fait parler. L'affaire Negreira, vous pensez que c'est terminé, mais le dossier, il est en concours. Et c'est nous qu'on traite de voleurs. Ton club actuellement est en train de passer devant la justice de je sais pas quoi, pour potentielle corruption. Et c'est nous les voleurs. Peut-être que vous serez innocentés, mais en attendant... Vous êtes devant la justice. Nous, on n'a pas eu de ce problème-là. Et c'est nous, on traite de voleurs. Non, mais c'est bien, Yamal. T'as voulu lancer les hostilités, toi. Quand ça va t'attraper? Je veux pas entendre chouiner, hein. Je veux pas voir de statut supprimé, hein. Je veux pas voir les stories que tu supprimes, je veux pas voir, hein. Bref, rendez-vous au Classico. Vous allez m'entendre.
Tellement de bonnes nouvelles avant ce classico, les gars. Malheureusement pour eux, ils auront probablement pas le joueur qui devait faire la différence. Et il y a de nouvelles déclarations que Yamal il a faites hier, qui viennent de fuiter. Je sais pas pourquoi c'était pas disponible avant. En plus de ça, on va vraiment assister au meilleur classico, parce que la relation entre les deux présidents, elle est cassée. Suite au match de Miami, l'affaire Negreira et à la Super League. Jules Koundé est incertain pour le match contre Madrid, mais lui, je suis mitigé. En fait, lui, je sais pas s'il devrait pas plutôt jouer le match parce qu'il est tellement éclaté au sol. Vinicius va tellement lui faire un boulot s'il est sur le terrain. Pourtant, les Barcelonais nous avaient dit que c'était le meilleur latéral au monde. Bref, Rafinha ne s'est pas entraîné avec le groupe de Barcelone aujourd'hui. Il a quitté la Cité des Sports avant le début de l'entraînement. Rafi, Coco, Jojo, le joueur pour moi qui pouvait faire la différence. Les Barcelonais s'est pas entraîné, ça se passe comment? Au maximum, il sera remplaçant. Il faudra juste coincer Yamal sur son côté qui continue à ouvrir sa bouche. On lui a demandé si encore une fois il pensait que ce serait un 4-0 au Bernabeu. Il a répondu non, je ne l'avais pas dit, mais c'est possible. En fait, lui, j'aime bien ce qu'il a envie de créer dans ce classico-là. Mais si ça se passe pas bien pour lui, ça va être méchant pour lui. En plus de ça, tu rajoutes les deux présidents qui ne sont plus en bonne relation. Ah, les gars, le classico, s'il vous plaît, mes madrilènes. S'il vous plaît, mes madrilènes, c'est vraiment l'un des seuls classicos qu'il faudra aller gagner. Interviewé hier, Lamine Yamal dit les termes à propos du Real avant le Classico. Vous savez sûrement déjà, mais Yamal est un des ambassadeurs de la Kings League, le football à 8 créé par Gérard Piqué. Et à cette occasion, il est président d'un des clubs. Il a été à cette occasion interviewé par Ibai, un streamer qui est quand même assez connu et qui est réputé, on va dire, dans le milieu de la Kings League pour gagner ses matchs avec un arbitrage plutôt litigieux. Ajouté à ça, Ibai est supporter de la Maison Blanche, tout simplement du Real. Yamal, en interview, lui dit Los Porcinos, qui est donc l'équipe d'Ibai, c'est comme le Real Madrid. Ils volent et se plaignent tout le temps. Et en vrai de vrai, il a pas tort. Entre les tacles à Sassam Chouameni, la main de Valverde, les gars, le Barça a quand même gagné 4 classicos la saison dernière et c'est pas faute d'avoir été désavantagé par l'arbitrage. Non, quand Ibai lui demande est-ce que c'est difficile de marquer au Bernabeu, Lamine Yamal lui répond la dernière fois qu'on y allait, on en a mis 4, c'était la fameuse victoire 4-0, il leur avait tout simplement roulé dessus. Bien évidemment, il en rajoute et il a raison en disant la dernière fois, j'ai marqué au Bernabeu et ce n'était pas difficile, c'était un 4-0. Comme d'habitude, quand tout le monde ferme sa bouche à propos de l'arbitrage maison du Real, notamment au Bernabeu, on a quelqu'un qui a beau être arrogant, a beau être insolent de temps en temps, mais il dit les termes et dénonce ces faits qui sont tout simplement casse-couilles. Attendez. Lamine Yamal vient de lancer les hostilités pour le Classico en disant très clairement que les Madrilènes c'est des voleurs. Alors on lui a demandé, pour toi le Sportino équipe d'Ibai, Ibai est un streamer espagnol qui a une équipe à la Kings League, c'est comme le Real Madrid? Et il a répondu, oui ils volent et se plaignent toujours, et par la suite Ibai il lui a dit le Real vole, et Lamine Yamal il a répondu, bah voyons. Il a raison les gars, bah voyons. En 4K devant nos yeux c'est clair et net. Quand c'était nous contre l'Olympiakos la veille, ça a voulu en faire des tonnes et des tonnes. Et 24 heures plus tard, regardez. En sachant que dans la même soirée du côté de Stamford Bridge, il y a eu la même faute sur un joueur de Chelsea. Et bizarrement là, le carton rouge il est sorti directement. Là, il n'y a pas eu de carton jaune ou je sais pas quoi. Mais bref, Lamine Yamal ne s'est pas arrêté là. Ibai il lui a dit par la suite, et toi tu dois marquer au Bernabeu. Et Lamine Yamal il a répondu, je l'ai déjà fait, t'as oublié. En supplément, je rappelle qu'il avait célébré avec un calma qui avait climatisé tout le stade. Et pour le coup, à 17 ans, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, pour le Classico, les hostilités sont lancées. Dimanche à 16h15 au Bernabeu, ça va être trop chaud. Et bien évidemment, en tant que supporter du Barça, j'espère qu'on repartira avec les 3 points. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.